Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocat en droit du travail et fondatrice de mesindemnités.com. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Tout sur mes droits. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire le point sur le délai entre la rupture du contrat de travail et le premier versement des allocations chômage. Différés spécifiques d'indemnisation, différés congés payés, délai d'attente. Avec Michel, qui est expert à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Michel. Bonjour Alexandra. Michel, si on parle du délai entre la rupture du contrat de travail et le versement des allocations chômage, c'est ce versement n'est pas immédiat. En effet Alexandra, si tu remplis toutes les conditions pour toucher des allocations chômage, ton indemnisation par Pôle emploi n'est pas immédiate dès la fin du contrat de travail. Les allocations sont versées après un certain délai qui correspond à l'addition d'un différé d'indemnisation spécifique, d'un différé lié au congé payé et d'un délai d'attente de 7 jours appliqué dans cet ordre. Est-ce que tu peux nous préciser pour quelles raisons ces différés d'indemnisation existent ? Tu sais que l'allocation chômage est un revenu de remplacement des revenus professionnels perdus en raison de la rupture du contrat de travail. Cette allocation n'a donc pas vocation à se cumuler avec un autre revenu. Or, les indemnités versées par l'employeur à la fin du contrat de travail constituent bien un revenu complémentaire. Il n'y a donc pas de cumul et leur versement va décaler le versement des allocations chômage. Mais les différés ne diminuent pas la durée d'indemnisation. Ils décalent juste le point de départ de l'indemnisation et donc son terme. En clair, cela signifie que plus les sommes perçues à la fin du contrat de travail sont élevées, plus il y aura de délai avant que tu ne perçoives tes allocations chômage. Alors, commençons par le premier différé, si tu veux bien Michel, donc qui est le différé d'indemnisation spécifique. Tu nous expliques ? Le différé d'indemnisation spécifique s'applique quand les indemnités versées à la rupture du contrat sont supérieures au montant prévu par la loi. Pour calculer ce différé, il faut diviser la partie des indemnités de rupture qui dépasse les montants fixés par la loi et qu'on appelle indemnité supralégale par 95,8. Ce nombre varie en fonction du plafond de la sécurité sociale chaque année. Ça veut donc dire que si le salarié n'a pas touché d'indemnité supralégale, il n'est pas concerné par ce différé spécifique d'indemnisation. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les indemnités légales et quelles sont les indemnités supralégales ? Je ne vais pas te les citer toutes, ce serait fastidieux. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner l'exemple de l'indemnité de licenciement. L'indemnité légale de licenciement est prévue par la loi, donc elle n'est pas concernée par le différé. Mais le salarié peut toucher une indemnité de licenciement supérieure si sa convention collective prévoit une indemnité plus importante. Cette indemnité conventionnelle, supérieure à la loi, sera concernée par le différé, mais simplement pour sa partie qui dépasse l'indemnité légale. Ok. Si vous voulez faire le point sur les indemnités légales et les indemnités supralégales, je vous renvoie à la fiche dédiée sur mesindemnités.com. Nous vous avons mis le lien dans le descriptif de la vidéo. J'ai une autre question sur le différé spécifique. Est-ce qu'il y a une durée maximum ? Tout à fait Alexandra. Le principe, c'est que le différé spécifique ne peut pas durer plus de 150 jours calendaires. Par exception, en cas de licenciement économique, le différé ne peut être supérieur à 75 jours. Et il n'y a pas de différé du tout pour les bénéficiaires du CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, et pour les bénéficiaires de l'ATI, l'allocation pour les travailleurs indépendants. Et comment ça se passe quand il y a plusieurs contrats ? Bonne question Alexandra. Si un salarié a eu plusieurs ruptures de contrat de travail au cours des 6 derniers mois, le différé spécifique sera calculé pour chacune des ruptures. Et c'est celui qui expire le plus tardivement qui sera appliqué. Ok, si je résume, le différé spécifique d'indemnisation s'applique si le salarié a perçu des indemnités supralégales. Plus le montant des indemnités supralégales est important, plus la durée du différé est importante, dans la limite de 150 jours calendaires dans le cas normal et de 75 jours en cas de licenciement pour motif économique. Michel, si tu veux bien, passons maintenant au deuxième différé, qui est, si j'ai bien compris, le différé congé payé. En effet, le différé congé payé est le deuxième différé qui s'applique après le différé spécifique. S'il n'y a pas de différé spécifique, le différé congé payé s'applique dès la fin du contrat de travail.
Les salariés concernés par ce différé congé payé sont ceux qui ont perçu une indemnité compensatrice de congé payé en raison du solde de leur congé acquis et non pris à la date de la fin du contrat. Et comment le calcule-t-on? Deux situations sont possibles. En cas d'ouverture de droit ou de rechargement, le différé congé payé est égal à la somme de toutes les indemnités compensatrices de congé payé versées à l'occasion des fins de contrat de travail des 6 derniers mois, divisé par le salaire journalier de référence. En cas de reprise d'un droit, le différé congé payé est égal au nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congé payé des 6 derniers mois. Est-ce qu'il y a des exceptions ou une durée maximale? Oui, Alexandra, tu t'en doutes. Pour les exceptions, comme pour le différé spécifique, le différé congé payé ne s'applique pas aux bénéficiaires du CSP, ouvert après un licenciement économique, ni aux bénéficiaires de l'ATI, l'allocation pour travailleurs indépendants. Pour la durée maximale, il y a un plafond qui est de 30 jours calendaires. Et petite question qu'on me pose souvent. Est-ce que les indemnités de RTT ou de liquidation de compte épargne-temps, le CET, sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, est-ce qu'elles sont intégrées dans le différé congé payé? Effectivement, si à la fin de ton contrat de travail, tu n'as pas pris toutes tes RTT, ou si tu liquides ton compte épargne-temps, ton CET, ton employeur doit te verser des indemnités compensatrices. Mais elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du différé congé payé et ne décalent donc pas le point de départ de l'indemnisation. Et si je tombe malade pendant l'un de ces différés, est-ce que ça reporte le point de départ du début de l'indemnisation? Non, Alexandra, aucun événement ne peut interrompre le déroulement des différés. Et après ces deux différés, il y a un délai d'attente, c'est bien ça? Oui, Alexandra, un délai d'attente de 7 jours est appliqué systématiquement avant le versement de l'allocation, sauf si ce délai a déjà été appliqué dans les 12 derniers mois. Dans ce cas-là, Pôle emploi ne l'appliquera pas une seconde fois. Et pour les bénéficiaires du CSP, ouvert après un licenciement économique, ils vont toucher leur allocation dès la fin du contrat de travail. Ok, si je résume, le versement de l'allocation chômage intervient après le différé spécifique qui s'applique si le salarié a touché des indemnités supralégales, puis après le différé congé payé si le salarié a touché des indemnités de congé payé, et dans tous les cas, après le délai d'attente de 7 jours. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour que ce soit bien clair? Ok Alexandra, prenons l'exemple de Marc. Le contrat de travail de Marc a pris fin le 31 octobre. Il s'est inscrit à Pôle emploi le 15 novembre. Il a perçu 1 372 € d'indemnité de rupture supérieure à l'indemnité légale. Son salaire journalier de référence est de 38 €. La durée de son différé spécifique sera de 14 jours, 1 372 divisé par 95,8. La durée de son différé congé payé sera de 17 jours, 646 divisé par 38. Le premier versement des allocations de Marc aura donc lieu à partir du 9 décembre. 14 jours de différé spécifique, plus 17 jours de différé de congé payé égale 31 jours, plus les 7 jours de délai d'attente égale 38 jours, soit les 30 jours du mois de novembre et les 8 premiers jours du mois de décembre. Merci Michel pour toutes ces explications super claires. Merci Alexandra. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur les délais avant le premier versement de l'allocation chômage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer aux questions-réponses de l'UNEDIC. Nous vous avons mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de la série Tout sur mes droits et bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube de l'UNEDIC. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, mettez-le nous en commentaire, on vous répondra. À très vite!